Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle live session d'Ibis TV. Je vous ai un peu négligé ces derniers temps, mais c'était pour la bonne cause, car vous allez pouvoir consulter dans toutes les bonnes crèmeries ce nouveau bouquin sur Photoshop qui est énorme, il y a pratiquement 500 pages. Et si vous avez envie de comprendre l'essentiel, c'est-à-dire de ne pas vous pastiller les 500 pages, eh bien vous avez ce deuxième volume qui lui ne représente qu'à peu près 150-200 pages et qui va vous permettre de comprendre l'essentiel sur Photoshop. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser à ce que l'on peut faire de manière créative, non pas avec Photoshop, mais en utilisant l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux et les logiciels qui vont nous permettre quasiment automatiquement de créer des choses comme ce que vous pouvez voir actuellement, qui sont d'ordre créatif, graphique, à partir de prises de vue que vous aurez effectuées. Bien entendu, ces logiciels vont vous permettre de travailler automatiquement ces images, mais il faut bien comprendre que si la photo de départ n'est pas bonne, eh bien vous n'aurez pas forcément de bons résultats. Alors on va s'y mettre tout de suite et on va comprendre comment ont été créés et comment fonctionnent ces logiciels. DeepArt a été créé par des équipes de plusieurs universités, l'université de Tübingen en Allemagne, l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et puis l'université catholique de Louvain en Belgique. Et puis ces différents savants, ces différents mathématiciens ont créé des algorithmes qui vont permettre de pouvoir à partir d'une photo réaliser des œuvres qui sont basées sur des images qui ont déjà été créées par le passé, par exemple par des grands peintres. On est sur un système où il ne s'agit pas uniquement de mettre en avant un filtre. Il va s'agir de générer une série d'actions. Donc quelque part, il s'agit de scripts et ces scripts vont être déclenchés en fonction de ce que l'intelligence artificielle, le logiciel, va trouver dans la photo. Sur deepart.io, vous allez pouvoir télécharger éventuellement les applications et puis créer à partir de vos photos différents éléments. Bien entendu, on est sur quelque chose qui va être gratuit, mais par contre, si vous voulez obtenir des images qui vont être supérieures à 500 pixels par 500 pixels et que vous vouliez les imprimer pour créer des œuvres que vous allez accrocher sur vos murs, eh bien vous allez devoir payer. Donc vous avez des offres que je vous laisserai le soin de consulter. Là où ça devient intéressant, c'est avec les téléphones portables et puis surtout avec le fait que deepart.io est une solution qui était une solution open source. Il y a donc eu d'autres startups qui ont utilisé les algorithmes qui ont été créés par les savants pour nous proposer des expériences qui, dans certains cas, sont un petit peu plus satisfaisantes que deepart.io, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler de manière un petit peu... Voyons comment cela fonctionne sur un téléphone portable. Je suis donc ici sur mon téléphone portable qui est un iPhone, mais vous pourriez être tout à fait sur un Android et vous remarquez que j'ai un certain nombre d'outils dédiés à la photo. Alors parmi ces outils, nous avons ici DeepArt qui est particulièrement intéressant. Et puis nous avons également un autre outil qui est Prisma. Il s'agit dans un premier temps de prendre une photo. Une fois que la photo est prise, je vais simplement choisir l'effet graphique que je veux appliquer en cliquant sur l'image de cet effet graphique. Cet effet graphique est coché. Si je change d'effet graphique, je peux ici aller chercher autre chose. Vous remarquez que le temps de calcul est assez bref. Il n'y a pas d'accès au réseau puisque tous les algorithmes ont été téléchargés sur votre portable. Et ce qui est intéressant, c'est que en pressant et en déplaçant légèrement mon doigt sur l'écran, je vais pouvoir augmenter ou réduire l'effet que j'applique. D'autre part, un effet qui a déjà été appliqué peut être réappliqué instantanément puisqu'il a été gardé en mémoire. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très intéressant, il y a de nombreux effets. Bien entendu, une photo qui n'est pas bonne ne deviendra pas forcément miraculeusement créative parce que vous allez appliquer un effet. Il va donc y avoir une co-création qui combinera votre talent de photographe, la qualité des photos que vous allez prendre, avec l'habileté que vous aurez à choisir un effet approprié. Vous pourrez partager ces photos directement, par exemple ici, en allant chercher Instagram et puis en allant publier cette photo. Vous remarquez qu'on peut ensuite appliquer également d'autres filtres Instagram, mais normalement ce n'est pas très intéressant puisque vous savez ce que vous voulez obtenir et vous l'avez déjà réalisé.
Alors probablement que les puristes vont absolument hurler lorsqu'ils vont voir ce genre d'outils apparaître. Il faut comprendre également que ces outils ne vont pas vous livrer des photos qui ensuite vont pouvoir être éditables, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir les récupérer dans Photoshop pour pouvoir éditer les calques qui auraient été créés par les algorithmes, les modes de fusion, les pixelisations, les ajouts de trame, etc. Donc ça sera des fichiers qui vont être prêts à l'emploi et sur lesquels vous ne pourrez pas ensuite réintervenir. Mais il y a fort à parier qu'avec le développement de ce type d'outils apparaissent de nouvelles applications qui, elles, non seulement vont vous faire gagner du temps en produisant directement des effets créatifs sur des images, mais que vous puissiez ensuite les reprendre et les réexploiter directement dans Photoshop. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.